Allez, c'est parti. Il est 20h35, le quorum étant atteint, nous allons ouvrir le conseil municipal. Laetitia Sanchez présente, Jean-Charles Dupont, Anne Berichy, Frédéric Bénard, pouvoir Jérôme Bourlet, Sandra Le Bourgeois, présente, Francine Dezabet, absente, Céline Richer, présente, Françoise Cohan, absente, Élodie Dezabet, absente, Jean-Luc Angelbert, présent, Jérôme Bourlet de la Vallée, présent, Bernard Leboeuf, présent, Alain Loeb, absent, Chantal Carnière, absente, Pascal Schwartz, absent. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Monsieur Bourlet, merci. L'approbation du PV de la séance précédente, est-ce qu'il y a des remarques sur le PV? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc vote pour à l'unanimité du PV. Nous sommes avec un pouvoir plus un pouvoir 9. Je vous propose une modification de l'ordre du jour par rapport à ce qui avait été affiché, puisqu'on doit rajouter une 5e délibération pour solliciter une DETR pour la mise en conformité et de l'accessibilité des bâtiments de la commune. Est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ce point? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, tout le monde est pour ajouter ce point. Je vous remercie. Dans les délégations du maire, on a accepté un devis pour installer un réducteur de pression à l'école élémentaire, puisqu'on avait eu un dégât des eaux vraisemblablement causé par ce problème et qu'on avait fait mesurer la pression qui était un tout petit peu au-dessus de la norme. Ça n'a pas dû aider à faire exploser le truc. Voilà. Donc en tout cas, on pense qu'il est prudent d'accepter ce devis d'un montant de 313,15 € TTC. Voilà pour information. C'est pour information sur les délégations au maire. D'accord. Voilà, pour vous informer de comment on solutionne ce problème qu'on avait eu il y a quelques temps avec le dégât des eaux. Donc ensuite, on a une première délibération pour voilà, les dernières dépenses qui vont nous permettre de tenir jusqu'au vote du budget en avril. Et donc il va falloir voter par chapitre. Et on propose d'ouvrir des lignes à hauteur en moyenne de 2,5% du budget. Donc pour rappel, en fait, on a le droit, avec la nouvelle comptabilité, une nouvelle disposition comptable, on a le droit d'ouvrir pour le début d'année 25% du budget de l'année précédente pour attendre le budget prévisionnel. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle disposition légale. Donc dans les 25%, on a vu avec la secrétaire de mairie, on ouvre 2,5 et 5% en fonction des chapitres. Voilà, pour pouvoir commencer l'année dans ces bulletins. Voilà, donc on a ouvert sur le chapitre 20, 204, 21 et 23. Vous voulez détailler ou pas? Il faut voter par chapitre. Il faut voter par chapitre. Est-ce que tu voulais voter et évoquer pourquoi on avait provisionné ces sommes? Alors, on a provisionné ces sommes principalement pour lors des travaux de l'école, donc on en parlera après. On s'est aperçu le problème de structure avec le décaissement et donc de travaux d'études sur le terrain, et donc il y aura peut-être des constructions complémentaires à faire. Les travaux d'études sont chiffrés à 7 000, enfin il y a plusieurs devis, et on a quand même plusieurs milliers d'euros. Plus aussi, on a des travaux d'amélioration du chauffage qui ont été suivis par Bernard Leboeuf avec un devis pour améliorer le chauffage de nos bâtiments publics. Et donc pour mettre en place ces deux travaux d'entretien de projets existants, voilà, on peut faire voter ça. Voilà. Donc au chapitre 20, pour les immobilisations incorporelles, crédit ouvert de 6 070,80 €. Y a-t-il des oppositions? Alors, en fait, ça c'est le crédit VP 2023. On n'applique que 2,5% et donc on ouvre en 2024 151 €. 77. Ah d'accord, ah oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est avec le 2023, c'était 6 000 €, on applique 2,5%. Et donc, on propose d'ouvrir en début d'année, sur le chapitre 20, 151,77 €. Voilà, d'accord.
qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Qui est pour? 9 pour, avec le pouvoir. Donc au chapitre 204, les subventions d'équipement versées, donc 2,5% de 49 800, ça nous donne 1245,40 au chapitre 204. Des questions, des oppositions, des donc là, c'est bien sûr que du crédit, hein. On n'est pas sur des recettes. Oui, là c'est du crédit. On ouvre du crédit qui permet de dépenser. En fait, la comptabilité dit, suivant votre budget, vous aurez forcément des recettes qui permettront de couvrir pour le début d'année ces choses-là. Voilà. Parce que sinon, ce qu'on faisait les années précédentes, c'est qu'en fait, on se réunissait, Jean-Charles l'avait fait, on se réunit en urgence en janvier pour faire un BP avec très peu d'éléments en janvier, mais qui permet de démarrer l'exercice. Mais le BP de janvier ou février, il est approximatif parce qu'il y a plein de choses qui manquent. Voilà, donc ça c'est la nouvelle façon qu'ils ont trouvé de permettre de gérer le début d'année pour les communes. Ok. Sur la partie investissement. Oui, donc là on est dans la partie investissement. Mais on peut faire aussi sur du fonctionnement, on peut faire aussi. Mais là on a décidé. Donc au chapitre 204, 9 pour. Oui. Merci. Donc au chapitre 21 sur les immobilisations corporelles, cette fois, donc un montant de crédit de 2480,35 €. Des questions, des oppositions, des abstentions? Pour tous les points. Et enfin au chapitre 23 pour les constructions, donc là c'est le chantier de l'école, et on propose 5%, ce qui nous amène à 49 589,28 €. Voilà. Là c'est pour les études, les terrassements. Donc en fait, voilà, on n'a pas pris, on avait droit à 25%. on a droit à 25%, on a pris que 2,5 ou 5%, ce qui nous permet de couvrir les chantiers prévus, pas de tout. Voilà, après c'est la première année qu'on l'utilise, donc on verra si les années suivantes il faut mettre un peu de fer. A priori, Virginie avait calculé pour pas avoir besoin de plus, donc on devrait pouvoir tenir jusqu'au budget prévisionnel avec ça. D'accord. Ce sera donc en avril. Sur le chapitre 23, pas d'opposition, d'abstention, 9 pour. Je vous remercie. Parce que moi je vois le total, et t'es sûr que tu fais un vote sur le total? On va le faire parce que je vois qu'elle a quand même mis, on sera tranquille comme ça. Et je vois qu'elle a quand même marqué. Ouais. Sur le total, y a-t-il des oppositions, des abstentions, des pour? 9 pour. Parce qu'elle a mis le total. Et on sait donc qu'il faut. Ouais. Donc la délibération suivante, c'est une demande de fonds de concours rénovation. Donc Monsieur Leboeuf, avec l'énergéticien de l'agglomération, a fait le tour de tous les bâtiments de la commune et propose un certain nombre de dispositifs d'économie d'énergie. Et donc on a un fonds de concours, si tu veux préciser. En fait, effectivement, on a fait le tour. Donc, à la mairie, on a regardé là où il y avait des vannes thermostatiques, donc il en manque 2. Deux pour la mairie. En même temps, à la mairie, le thermostat, c'était un thermostat quotidien, c'est ça, la semaine. À la mairie, il y avait quotidien. Et il ne gérait pas la vie de la semaine, aujourd'hui. Il ne fait pas au jour le jour. Je confonds toujours quotidien. Les quotidiens aujourd'hui, les quotidiens à la mairie, tu vas le remplacer par un hebdomadaire que tu récupères. Voilà, donc en fait, on en a récupéré un à l'école primaire qui ne sert plus. Et du coup, lui, on peut régler jour par jour. Comme ça, lundi, mardi, mercredi. Voilà. Ça, ça évitera de chauffer le mercredi et le week-end aussi. Donc des fois, avant de partir, elle pense à le mettre en mode nuit, mais c'est pas forcément tout le temps. Voilà, comme ça, c'est programmé, on est tranquille. Donc ça, l'école maternelle, donc il y a 6 vannes à remplacer. Donc peut-être justement, quand il va y voir demain, ça résoudra peut-être aussi le problème qu'on a. Ben oui, c'est une différence entre les deux températures et les deux classes. Ah, je vais de mettre, il y a une différence. Voilà, ce matin, il y avait 15 degrés chez les petits, c'est pas possible. Ah, en plus, il y a le dortoir qui est juste à côté. Les enfants, quand ils font la sieste, ils ont besoin d'un peu. Donc du coup, Sébastien, il a augmenté, donc ils sont arrivés jusqu'à 19, mais sauf que lui, dans sa classe, ça soit différent dans toute l'école, quoi. Ouais, donc ça devrait régler. Ça devrait régler les problèmes. Et autre chose. Mais les sondes, elles sont chez les petites sections, donc normalement, il devrait faire chaud chez les petits et moins chaud chez les grandes sections. Et là, c'est l'inverse. Mais ça peut se calibrer, là.
existe Il y a encore. pas, oui, il y a le papa. Zut, un coup de mémoire. D'accord. A joué. Je sais pas. En face, ah oui, à côté le voisin de Madame Léon. Il avait proposé de pouvoir nous aider pour prendre une après-midi et puis régler en partant du fond vers le fond. Ah, ça serait bien de toquer alors. Donc, il est capable de nous aider pour faire ça. C'est quoi ses disponibilités Bon, c'est le week-end souvent, parce qu'il travaille beaucoup. Après, il y a aussi M. Lebranche qui peut-être revenir. M. Lebranche. Bon, là, je voulais quelqu'un qui soit dans la technique du chauffage. Je sais pas son nom, vous savez. Oui, je vais Oui, vous pourrez trouver son contact pour aller voir ça quand il fait froid, c'est pas mal. De Souza. Le Souza. Et donc à la cantine aussi, donc, on va supprimer le chauffe-eau à gaz pour accorder directement le système d'eau chaude à la chaudière qui a été installée. Et qui est plus efficace, je pense. Voilà, ça évite d'avoir deux. Et ça diminue l'entretien aussi. On a fait un appareil Voilà. Et ça, on économise l'entretien du chauffe-eau gaz. Voilà. Donc c'est 400 € par an, on économisera après dans les charges. Voilà, c'est ça. Voilà, et du coup on arrive, on a un prix TTC de 1258. Oui, donc du coup, 25. ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on économise à l'entretien, ce qui est sûr, 400 € par an. Combien par an? Par C'est ça, appareil à peu près, ouais. Pour le chauffe-eau au gaz, c'était ça. Pour hein. le chauffe-eau. Pour le chauffe-eau. Rien que pour le chauffe-eau. 400 € par an. Donc ça veut dire que tu as un héroïque, désolé, mais de 3 ans. C'est-à-dire qu'en 3 ans, tu as déjà remboursé l'investissement que tu as mis. Ah oui, oui. Voilà. Oui, et d'autant plus Plus les économies, C'est l'économie on de a la chauffage, moitié de parce que, subvention voilà. sur la somme. plus subventionnées. Donc ça veut dire que donc, en 1 an et demi, la dépense que tu fais là, Bernard, en 1 an et demi, la rentabilité. Donc Voilà. c'est vraiment bénéfique. En plus, les vannes thermostatiques permettent de régler vraiment chaque pièce. Voilà. Non, mais donc, en 1 an, à mon avis, on a rentabilisé l'opération. Non, mais c'est important de le dire. On dépense ensemble. Voilà. On a une autorisation de démarrage anticipé des travaux, donc dès que c'est voté, même si on n'a pas encore eu le fonds de concours, on peut attaquer les travaux. J'espère que c'est bien aussi pour ça, que c'est pas que pour l'étude. Donc on s'assurera auprès de Virginie que l'autorisation de démarrage anticipé, elle est aussi pour ça. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Des oppositions, des abstentions? Vote pour. Merci. Donc, fonds de concours suivant, donc c'est un fonds de concours de droit commun pour mener des études géotechniques qui nous ont été imposées par le bureau d'études du chantier de l'école pour le terrassement du mur de soutènement. Donc au départ, le bureau d'études ne l'avait pas exigé et puis finalement il a fait une réserve, donc on doit mener cette étude. Donc on avait attribué ce lot terrassement à l'entreprise Agora TP, on a demandé un devis pour réaliser cette étude qui montait à 13 560 € TTC. Donc on a cherché un autre bureau et donc la société ECR Environnement nous a fait un devis qui s'élève à 6 070 € hors taxe, 784 € TTC. Mais comme ça c'est du simple double. Ben voilà, comme Agora TP avait le marché, voilà, parfois ça se passe comme ça sur les marchés publics. C'est un peu un abus de position dominante, mais c'est pas nous de le qualifier. C'est pas nous de le qualifier, on n'est pas juge, mais ça ressemble un peu ce genre de pratique. Hein. Ben, Voilà. vraiment. Nous on avait vu, voilà, dans le marché, c'était plutôt 6 000 € ce genre d'études. Donc on a fait jouer la concurrence sur une proposition de Madame Thibault. Donc on vous propose, voilà, de solliciter un fonds de concours pour réaliser l'étude avec la proposition 2, ECR Environnement, pour 6 070 € hors taxe. Mais là c'est juste le fonds de concours. Après, il y a. Après, voilà, on peut là-dessus, on a l'autorisation d'engager les travaux. La décision de prendre. C'est pas une délibération, la décision de prendre. Donc là, le statut s'est rédigé, voilà, on vu les propositions reçues. Il y a donc. Ah oui, donc on sélectionne donc il y a les deux choses. Il y a la demande de fonds de concours et on sélectionne la deuxième proposition. Voilà. D'accord, dans la délibération, il y a les deux choses. Donc on propose, voilà, on a écrit dans la délibération qu'on sélectionnait la deuxième proposition qui était la moins coûteuse. Oui, C'est voilà. sur celle-là qu'on demande le fonds de concours. C'est là que l'eau était autorisée.
donnerait l'autorisation de démarrer les travaux pour attaquer les études dans les plus brefs délais et pouvoir ensuite engager enfin le terrassement. Et donc, Si je murs, si jusqu'à j'arrive là. à comprendre. ouais, Parce que c'est là, dans ces 7 000 euros, il y a l'étude plus la construction. ah non, Que l'étude. Ah bah oui. Non, non, le mur, on l'avait déjà voté. On l'avait dit. Ah oui. Le mur, il était là, il était dans les lots, il est déjà attribué, enfin, il est déjà budgété, il n'est pas payé parce qu'il n'est pas fait, on n'a pas mis la dernière facture, mais il était déjà budgété dans le cadre des travaux. La dépense supplémentaire, c'est l'étude qui n'était pas prévue. D'accord. ah, c'est l'étude pour vérifier que le mur est suffisant. Non, les fondations. Et pour vérifier, parce qu'on est sur un terrain, comment on appelle ça, l'argile. Comment on appelle ça? Il y a des terrains qui bougent, c'est un terme. Non, c'est plutôt argileux. Il y a un terme qui est utilisé comme en fait c'est de l'argile, donc du coup ça peut s'affaisser comme se gonfler, retrait-gonflement. Et retrait-gonflement de l'argile. Donc ça, il y a beaucoup de terrains en France comme ça, hein, et celui-ci en fait partie. Il y a une cartographie justement de tous ces terrains-là. Celui-ci en fait partie, donc avant de faire une étude comme quoi c'est faisable de faire. Voilà. Et si jamais si ça bouge beaucoup, ils sont peut-être obligés du coup de creuser pour trouver une partie plus dure pour être sûr que ça ne bouge pas. D'accord, donc le prix du mur qui est budgété aujourd'hui peut voir son prix augmenter si l'étude dit certaines choses. Si jamais ça nous oblige, par exemple, moi je connais quelqu'un qui avait une maison sur la côte, c'était une maison, il l'a fait raser pour en mettre une autre. Simplement là, il y a eu une étude de fait, il a été obligé de faire des piliers à différents endroits pour trouver la partie dure. Le risque, c'est ça, c'est que les travaux prévus augmentent de prix parce que l'étude aura demandé des choses possibles. Ouais, selon ce que demande l'étude, effectivement, ça peut avoir on a un risque quand l'étude n'est pas finie. Je joindrai au compte rendu la réponse de Madame Thibault à la question de Monsieur Loeb concernant la nécessité d'avoir fait un terrassement aussi important. Donc, je vous l'avais transmise. Donc c'était prévu de faire ce terrassement important pour déjà pouvoir poser l'isolation sur l'ensemble du bâtiment. Donc il fallait dégager la base aussi de la façade. Ensuite, il fallait également mettre les sorties de secours, les portes. Donc il fallait aussi terrasser pour pouvoir permettre l'accès. Il y avait l'escalier à poser qui était plus loin vers la gauche que l'existant. La fenêtre du bureau de la directrice. Voilà, le bureau de la directrice avec sa fenêtre. Et puis, enfin, lorsqu'ils ont du coup commencé à terrasser, ils ont vu qu'il y avait une surprise sur la base des fondations et que c'est de ce fait-là qu'en découvrant ça, en terrassant, le bureau d'études a changé d'avis, nous a demandé cette étude complémentaire. Mais de toute façon, avec ce qu'a dit Bernard sur la nature du sol, vaut mieux avoir quelque chose de correct et de solide et qui va durer dans le temps. Parce que c'est complètement cohérent. Oui, non, mais c'est bien expliqué aussi pourquoi on a dû terrasser. Donc, le fait, les sorties de secours avant se faisaient par les fenêtres, donc maintenant elles peuvent se faire par la porte du. C'est ça. Oui. Donc, il y en a une qui se fait par une porte au niveau de la place du CP et l'autre qui se fait par la porte qui donne sous le palier du bureau de la direction. ouais, La classe de CM, maintenant, ils sortent par cette secours et par là. Et ils ressortent sur la cour. Ils ne ressortent pas du côté du terrassement, mais par contre, à la place du haut, qui, elle, emprunte l'escalier. Parce que l'escalier avant fonctionnait. Il y avait l'escalier avant fonctionnait, mais pour le haut. Il n'y avait que le haut qui avait l'escalier et en bas, il n'y avait plus de sortie de secours. Voilà. Parce que En bas, c'était une fenêtre. oui, non, mais voilà, ça a amélioré les sorties de secours. Ah bah oui, carrément. Et c'était obligatoire dans cette. Ah bah de toute façon, l'escalier, on ne pouvait pas le réutiliser, c'était pas possible, c'était pas aux normes. D'accord, ok. Oui, puis voilà, en faisant des travaux, on a essayé de mettre aux normes tout ce qui était Oui, non, il fallait mettre en ordre, c'est pour ça que. Obligatoire. Donc voilà, on a eu cette contrainte-là de l'existant où voilà, on a découvert, on a dû terrasser pour faire. Derrière, il permet l'évacuation des bâtiments du haut et 2 classes du haut. Et imaginons qu'il y a une classe du bas qui fait informatique, là-haut, il sortirait par cette issue de secours, et ou la garderie, même le sport. Et il évacue aussi la classe de CP, donc quand même 3 classes sur 4 quand même qui sortent par là. Ouais. C'est quand même important de sécuriser un maximum. Oui. Après, on verra plus sortir aussi par l'entrée. Oui, il y a la classe qui peut aussi sortir par là, mais on imagine que s'ils ne peuvent pas sortir par l'escalier, ils sortent obligatoirement par l'arrière. Puis après, on verra comment utiliser aussi cet espace. On avait dit peut-être des parkings à vélo. Oui, et les traces ont un projet éventuellement d'un jardin, si c'était possible sur le côté. Bon, ça, on verra, on lancera l'aménagement.
c'est pas trop la peine. Voilà, ça permet de gagner de l'espace utilisé. Ça va permettre d'utiliser un espace que les enseignants n'utilisaient pas du tout, puisqu'ils n'y avaient pas accès. Il n'y avait pas accès. Donc ils n'utilisaient jamais par la fenêtre. Par la fenêtre ou par l'escalier second, donc ils n'utilisaient pas parce que justement il n'était pas très sécure, cet escalier, donc ils ne descendaient pas par là. Et c'était pas plan, c'était pas terrassé. Du coup, c'est en compte, les enseignants. Non, ça va être bien, ça va être un espace supplémentaire qui va être agréable. Ça sera c'est sûr. Il va d'ailleurs falloir faire un plan d'évaluation de l'école privée. Oui, là c'est Quand tu seras fini, c'est ce qu'il faut. On a posé la question à Madame Thibault, justement, comme on a tous ces plans d'architecte. Donc du coup, on vote les deux. Et la demande de fonds de concours et l'attribution. Voilà, de toute façon, la deuxième proposition, elle est sélectionnée dans la délibération. La page derrière, tu as la décomposition. avec les trois articles. Non, encore une page. Ah oui, article 1, article 2. Oui, donc il y a trois articles dans la délibération. Ok. Voilà, donc la demande de fonds de concours, article 1, article 2, signer la convention de financement pour l'attribution du fonds de concours, et article 3, prévoir les opérations au budget de l'exercice 2024, ce qu'on a fait juste avant. Donc voilà, merci pour toutes vos remarques et vos questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, des votes pour? Bref, pour. Je vous remercie. Quatrième délibération, donc ce sont des avancements de grade pour deux agents, un agent administratif et un agent technique. Donc voilà, c'est la vie des fonctionnaires d'avoir ces avancements de grade. Donc est-ce qu'il y a des remarques? Oui, ça fait partie de l'avancement normal de la carrière des fonctionnaires. Voilà, et donc on entérine l'avancement normal de la carrière des fonctionnaires. Ça aura des impacts sur ton budget, là. Oui, Virginie l'a calculé, elle nous a envoyé un petit mail à 19h. Par contre, j'ai eu un truc qui traînait, je ne sais plus trop où. J'en ai discuté avec lui, il m'a confirmé. Au niveau des secrétaires de mairie, dans les tuyaux de la revalorisation des fonctionnaires territoriaux, toutes les secrétaires de mairie passeraient donc titulaires en cadre B. Pour l'instant, elle est cadre C. Oui. Et donc, en fait, dans le cadre de la revalorisation des fonctionnaires, tous les cadres C dans la fonction de secrétaire de mairie titulaire, comme est Virginie, dans toutes les mairies, ce grade-là va passer en cadre B. Et donc c'est prévu soit sur l'exercice, alors peut-être qu'on va avoir du coup en dotation de l'État davantage en fonctionnement pour payer salaire, mais autrement c'est budgété quoi. C'est vraiment bien parti. Okay. Donc là Virginie a fait les calculs, l'augmentation de traitement ça serait 118,20 € pour l'adjoint administratif et 29,60 € pour l'agent technique. En 2024. C'est 78 et 24. Donc 118,20 et 29,60. Ça fait 150 x 12. En brut? Non, elle a l'air de dire pour l'année. Hein. Non, pas pour l'année. Rien du tout, ça dépend. Non, cadre C, changement d'échelon. Non, c'est ça, parce que traitement avant, elle a calculé x 12. Avant, c'était 21 975,24 par an, et après, 22 093. Ah oui, donc ok. Ah oui, c'est sûr. Donc ok. En fait, on est en changement d'échelon. C'est pas par le grade, mais en réalité, nous on connaît. Le changement d'échelon, c'est pas trivial. On est cadre. Ok, donc on va le budgéter, mais ça va assez l'épaisseur du trait, quoi. Oui, c'est sûr que voilà, je pense pas que. Par contre, ce que tu disais, on va le budgéter un peu plus, ce que tu disais, c'est ça. Bon, parce qu'elle a dit qu'elle est au courant aussi. Donc c'est vraiment dans les tuyaux. Est-ce que ça sera 2024 ou 2025? Mais c'est sûr que les titulaires de secrétaire de mairie passent cadre. Ok, bon, donc je pense qu'on peut voter, ça va pas chahuter le budget de la mairie. Très bien, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, les
pour, 22 pour. Très bien, et enfin le dernier point que nous avons rajouté, donc se terminait vendredi la campagne 2024 de DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Et donc ça faisait 2 ans qu'on était sur un projet de travailler sur l'accessibilité de tous les bâtiments. Et du coup, on fait une demande globale de DETR pour pouvoir poser voilà, des mains courantes à l'entrée de la salle du conseil, pour pouvoir avoir des boucles à induction magnétique pour les personnes malentendantes, pour pouvoir faire toute la signalétique des WC handicapés, les barres d'appui, les dalles pneumotactiles, les nez de marche. Enfin, voilà, on avait une visite en 2018 ou 2019 du référent de la préfecture. Donc il y avait un certain nombre de préconisations et bon, on n'a pas réussi à chiffrer un peu tout ça. Donc on vous demande l'autorisation de demander une DETR pour ça. Il n'y a pas de fonds de concours. Enfin, après c'est indicatif, mais on demandera le fonds de concours après. Oui, le fonds de concours, on peut le demander après, une fois qu'on a obtenu la DETR. D'accord, ok. En fait, on voulait profiter de la DETR qui se finissait là. Oui, oui. Il fallait des Non, parce que dans le plan de financement, si tu veux, on aurait pu mettre DETR 50% et autofinancement de commune. Alors on est obligé de rester à 20% financement commune, je pense. Mais en fait, si tu fais des tâches, le découpage, là, ça se fait 40%, ça ne bougera pas. Oui. Et ça sera derrière, puisque c'est 50% du restant, donc ça fera 30% à l'eau, 30% commune. Oui, on aurait pu le. D'ailleurs, je vous propose Les fonds de qu'on. concours, c'est 50% du restant. Du restant, d'accord, du restant à ta charge. Ok, du restant à charge. Je vous propose peut-être qu'on le modifie dans ce sens. Bah oui. On peut peut-être le rajouter, le fonds de concours dans le plan de financement. C'est vrai que vous l'avez évoqué parce que Adélaïde elle avait sollicité le département, elle n'avait pas eu de réponse. Mais en revanche, il nous reste toujours des fonds de concours. Donc effectivement, on peut baisser l'autofinancement de la commune à 30% et mettre 30% en fonds de concours. Voilà, donc après il faut voir s'ils peuvent modifier la délibération pour dire qu'ils demandent des fonds de concours au passage, ou si ce sera une délibération encore à reprendre après plus tard quand on aura le montant, je sais pas. C'est pour demander les fonds de concours, est-ce qu'on peut le mettre dans la Parce délibération? qu'en fait, tu mets le pourcentage. À la limite, tu mets pas le montant. Oui. Tu mets pas le montant, tu dis simplement tu découpes sur le montant total. Donc c'est montant total de l'opération ici, de toute façon il est fixé. Oui, oui. Laetitia, ton montant. Bah là, oui, on a des devis, donc on a fixé En fait, un montant à avoir sur un devis. ton montant là, ça me Donc c'est-à-dire autofinancement de commune 30%, fonds de concours 30%, c'est ça. et on vote la délibération. Il faut Voilà. peut-être du coup. On vote la délibération comme ça. Ouais. Puis je pars de 1927 qui est une calculette là. Et 1927 et 25. on va diviser par 2. Ça fait 927,25. 60. 963, 625. 900. 63,625. Donc, du coup, on peut peut-être changer un petit peu la délibération à la fin à ces demandes de subvention en mettant au pluriel. Oui. On fait 2 demandes de subvention, DETR et fonds de concours. Voilà. On rajoute ça. Oui. Et on rajoute DETR et fonds de concours et à la fin, dans la délibération, mais au pluriel, ces demandes de subvention. C'est quoi Là, on modifie la ligne en mathématiques. C'est assez de demandes de subvention. Et dans le titre, demande de subvention DETR 2024 et fonds de concours. Demande de subvention. Tu veux changer quoi dans le titre? DETR 2024 et fonds de concours de l'agglomération. Rajouter. Ouais, on le rajoute. Ça change un peu le plan de financement en réduisant la part de la commune et on autorise le maire à signer les documents sur ces demandes de subvention. Merci. Est-ce que vous avez votre compte et votre position des abstentions? Donc, vote pour, 9 pour. Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour est épuisé. On va traiter rapidement les questions diverses. Donc on avait une question internet sur la cendre de la fourmilière au Buron. Donc Madame Réché, qui est notre référente du quartier du Buron, est allée à la rencontre de témoins pour essayer de comprendre un petit peu le problème.
En fait, c'est un problème de personnes qui sortent leurs poubelles 2 jours avant et qui les rentrent 2 jours après. Donc ça commence un peu en fait, à agacer tout le monde, ce qui est normal. Avec le vent en plus, au bureau, il y a toujours du vent, enfin beaucoup de vent. Donc voilà, c'est juste là une question de voisinage. C'est parce qu'en fait, le camion poubelle ne rentre même pas dans la centre de la Foulonnière. Tout le monde doit amener les poubelles, mais comme c'est le cas déjà, moi quand j'y habitais, c'était déjà comme ça. Et en fait, c'est juste que voilà, il y a des personnes qui ne rentrent pas leurs poubelles, qui les laissent traîner plusieurs jours et ça commence un petit peu à agacer. Donc en plus, c'est un règlement, c'est facile de le rappeler, on fera une petite. Voilà, exactement. Donc, sauf que je n'ai jamais su qui avait envoyé ce mail, puisque sur les boîtes aux lettres, il n'y a pas ce nom-là. Et voilà. On fera un petit courrier de rappel, peut-être pour tout le petit quartier du règlement sur les poubelles, la sortie des poubelles. Et donc le camion poubelle, il rentre ou pas? Parce qu'on Non, va aussi de mettre. Mais c'est prévu comme ça? Non, il y va pas en fait. Enfin, ça a toujours été. C'est une centre privée. Je sais pas Les si c'est gens une centre ramènent les privée, mais poubelles à tous les l'entrée. gens en fait ramènent. Alors par contre, effectivement, les riverains que j'ai rencontrés me disaient que maintenant, le fait que les poubelles passent le même jour, C'est mardi. il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quand même 8 maisons dans cette centre qui ramènent donc leurs 8 poubelles. Sauf que maintenant c'est x2, mais quand il y aura le vert, ce sera x3. Donc ça veut dire qu'il y aura Les déchets verts. les déchets verts en matin. ce sera aussi le même jour. aussi. Ça sera aussi le même jour. Donc en fait, effectivement, moi, les riverains que j'ai rencontrés m'ont dit que comment on fera quand il y aura 24 poubelles au début de la centre. Il suffit d'acheter le bout de pelouse à monsieur Lacarrière. Non, pas Lacarrière, mais pardon, monsieur. Oui, je vois. Mais non, c'est pas à cet endroit-là en fait. C'est au début de la centre. Ça fait de la place. Est-ce qu'on fait une demande On va faire un pour changer courrier. l'itinéraire un peu avec ce Après, normalement, si personne ne sait, normalement le camion il peut rentrer et faire demi-tour. Sauf qu'il y a un endroit où en fait il y a des riverains qui s'y garent alors qu'ils ne devraient pas s'y garer. En fait. Il faudrait qu'il rentre en marche arrière, mais est-ce que c'est faisable? En fait, si, il peut aller jusqu'au bout, après faire une marche arrière et repartir. Ça c'est possible. Sauf que à cet endroit-là où le camion pourrait faire marche arrière, il y a des riverains qui s'y garent. Et là, Hugo, elle ne peut pas faire une signalisation horizontale là, pour marquer l'emplacement des poubelles. C'est quand même leur compétence et leur service. Oui. Après, oui, effectivement, il faudrait voir, je pense, avec l'aglo, trouver une solution. Parce que c'est vrai que là, ça fait 24 poubelles le même jour. Ça fait beaucoup de Tout à l'heure, je suis allée me présenter à l'agence immobilière et alors devant sa vitrine, il y avait 20 poubelles. Toutes les poubelles étaient regroupées devant sa vitrine et il m'a dit ah oui, c'est quand même pas terrible. Donc ouais, c'est vrai que Donc là, je suis passée aujourd'hui, je n'ai pas vu de poubelle qui restait encore. Je serais allée voir les personnes concernées. Mais bon. bon, du coup, peut-être parfois c'est vrai que simplement aller dans un quartier, le bouche à oreille fonctionne et ça améliore déjà les choses. On a noté aller du roule. Ah oui, non, mais bien sûr. Très bien, donc voilà. Donc après, pas hésiter effectivement à envoyer un mail à la mairie s'il y a un souci. Voilà, tout à fait. On le signale au conseil. Donc après, on avait les questions citoyennes, les trous de la rue du Vieux-Saint-Pierre. C'est vrai qu'il y a des gros nids de poules rue du Vieux-Saint-Pierre, donc on va demander à l'agglomération de les boucher. Là, moi, je suis passé tout à l'heure, il y a déjà quelqu'un, je ne sais pas qui a il a bien bouché ces trous-là, mais avec de la terre et un peu de cailloux, mais s'il se remet à pleuvoir, putain, ça va repartir, quoi. Parce que j'ai vu de chez moi, en fait, une camionnette qui n'arrête pas de faire des manœuvres comme ça. Quelqu'un qui avait Comment? Quelqu'un qui avait abusé de substances illicites. Non, mais En fait, c'est ils ont pourquoi mis- ils font ça. Pour tasser. Voilà. Donc, mais c'est tassé, c'est sommairement, quoi. Je veux dire, ça ne tiendra pas. Ça Ah non, dépend. ça tiendra Là, pas. si ça gèle, ça va tenir un peu, mais ça ne tiendra pas. L'aglo, eux, ils mettent plutôt des cailloux ou du gratté de route. Donc là, pour l'instant, je te dis, ça a été bouché plus ou moins bien, mais je ne sais pas qui a fait ça. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui travaille à la classe qui habite ces trucs-là. Je crois que c'est des personnes de la rue qui le fait, ça, qui comblait les trous avec lui. Rue du Château, quelqu'un a dit. De toute façon, l'aglo, ils ont un programme de réflexion des rues. C'est pas lui, c'est Oui. Il est souvent
besoin d'aller. On voulait la mettre cette rue-là, mais c'est vrai qu'on était sur l'allée du Roule de façon prioritaire, donc on n'avait pas Non, mais assez. c'est indépendant de la Ligue Route. Tous les ans, ils ont un programme de réflexion de chaussée communale. Voilà. Donc on avait inscrit la rue des Bleuets. C'est celle-là qui est le plus dégradée avec les dernières intempéries, qui a la place prioritaire sur la rue des Bleuets et qui a déjà quand même un nombre de retard. Il faudrait quand même que la Ligue remette à jour son programme d'intervention et qu'elle vous alloue quand même un certain linéaire sur l'exercice 2024, parce que bon, ils ne vont pas faire que des réflexions de route dans les communes, les bulles. Non, mais la rue des Bleuets, elle est au programme, hein. Tu y étais avec moi là. Là, Je vais dire, c'est bien. Il faut encore remplacer, c'est ce que dit Jean-Charles. Il faut peut-être mieux faire tu peux peut-être pas faire les deux, le Bleuet et le Saint-Pierre. Il faut peut-être dire à l'agglo, c'est le Saint-Pierre en priorité, vu l'état. Et oui, savoir peut-être qu'ils nous font un petit peu chez nous. C'est programmé, on a vu le programme avec la commission, je me souviens. Ils avaient tout décalé d'un an. Mais la rue du Vieux-Saint-Pierre, je ne sais pas si elle est si dégradée que ça, c'est surtout le côté. Parce que c'est pareil, pendant un moment, il y avait un camion toupie qui passait là, qui était là. Bon, maintenant, on lui a dit, il ne vient plus en théorie. Donc lui, il avait bousillé tout le côté. Et depuis, c'est resté bousillé. Parce qu'il y a des voitures qui passent, parce qu'il y en a qui sont garées, des fois, donc c'est juste de passer. Mais ça a toujours été bousillé. Mais c'est que le côté, la rue en elle-même, elle n'est pas fumée. Non, mais... C'est vraiment le côté. Non, mais c'est déformé, oui, c'est déformé. Forcément, après, ça accumule l'eau, elle s'accumule. Ça fait des flaques géantes. Oui, mais bon, refaire la chaussée, ça n'empêchera pas qu'il y ait des accumulations d'eau au pied de la voie ferrée. Parce que là, pour ça, c'est au pied de la voie Là, ferrée. ils sont intervenus, ils sont intégrés dans la prolongation de la rue des Bleuets, ils sont intervenus. Ouais, T'as pas vu il y a le pas juridique, de- tu regarderas. Non, ils ont foué, non, Ils ont une sorte de tablette là. Ils ont travaillé sur les bas-côtés. Ils ont bougé les flashs sur les pas mal, bas-côtés. hein. C'est vrai qu'au minimum, il faudrait faire ça sur la rue. Voilà. Là, ils sont Mais mon problème intégrés, il y a pas de de cette rue, ça reste l'écoulement des eaux avec au pied de la voie ferrée. Et puis le fait que les voitures se stationnent, comme tu disais, du coup, on fait un écart Ouais. sur le talus et ça érode un peu le bord. Après, c'est de la terre. On met de la terre, il pleut, ça creuse, et ça y est, c'est parti. C'est parti. Bon, donc ça c'est noté. Le deuxième message, c'était un copier-coller d'un commentaire Facebook sur la rue du Fossé-Cavé, puisqu'on avait dit qu'on avait fait des réunions de terrain là, pour les différents problèmes de circulation, rue de Paris, allée du Roule, Val-au-Queue, etc. Donc du coup, un habitant rue du Fossé-Cavé trouvait que rue du Fossé-Cavé, il y avait aussi beaucoup de vitesse et un problème pour les véhicules qui stationnent et de danger pour les piétons. Donc voilà, on va peut-être rencontrer ces habitants, mais effectivement, tout le monde, à 20h, si vous passez, il y a 50 véhicules qui sont garés sur le trottoir devant les garages. C'est vrai qu'il n'y a plus du tout de trottoir pour les piétons. C'est pas que si un enfant il sort là, il n'a pas de trottoir. Il y a 2 voitures par foyer, il y en avait qu'une. Après, il y a quand même un espace de stationnement. 2 voitures par foyer, voire 3. Les voitures sont plus larges que les garages. Les voitures modernes n'auront plus dans des petits garages. Retirez les marches et puis faites des stationnements. Après, il y a quand même une zone de stationnement le long de Franéo dans la journée. Il y a des des solutions. Il suffit de déposer les marches là et puis faire des stationnements. C'est pas dur. C'est dédicace à M. Loeb, ça, il n'est pas là. Non, les caméras, non, j'amène des solutions. Oui, donc c'est ça. J'amène des solutions, c'est tout. On va pas demander aux gens d'aller se garer au stade. Moi, je vais faire Ça sera un peu malvenu. Donc il y a des solutions. On peut gagner encore de la place pour faire des stationnements. Ça fait quand même, c'est pas. C'est pour la On sécurité. peut refaire des parkings sur les places des mairies, c'est pas trop tendance. Non. Après, sur le sport, il y a des places aussi près du sport, ceux qui habitent près du sport. Mais surtout le long de Franéo, dans la journée, tous les salariés de Franéo, ils se garent là, il y a 12 voitures qui peuvent se garer. Mais les riverains, ils se garent devant chez eux, et là c'est libre. Hier je suis passée, il y avait 50 voitures stationnées, et tout cet espace devant Franéo, il y a 12 places, il n'y avait personne. Sur le long terme, il faut faire une prévention sur le projet. Bien sûr, la chaussée a été large. La friche Lavelle, oui. La friche Lavelle. La chaussée a été large. Et puis après, Sandra évoquait l'idée peut-être de passer la rue à sens unique pour éviter que les gens qui sortent de Spar retournent dans le centre de la pharmacie, en mettant un sens uniquement de la pharmacie vers le Spar, et que dans l'autre sens, on repasse par le centre. Le problème, il est depuis la réflexion de la rue centrale.
que ça soit sur la ligne rouge ou que ça soit sur la rue du Fossé Cabé, c'est le flux de voitures qui évite le caniveau. Faut pas se tromper. C'est les bagnoles, elles arrivent, hop là, elles tournent dès qu'elles sont au niveau de chez la Belle, elles prennent la rue, et puis elles ressortent au niveau de la pharmacie. Parce que tout le monde évite le caniveau. Enfin, quand tu prends régulièrement ta bagnole, les suspensions, c'est pas fait pour. Enfin, oui, enfin, moi je le prends tous les jours pour rentrer mes voitures elles sont pas dans un état pitoyable. Non, si tu Non, prends Mais si tu prends tranquillement, il y a pas de souci. Ouais, toi, tu es obligé d'y passer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'argument Jérôme des voitures, il suffit de passer gentiment et ta voiture, elle est. Si tu passes à 20, il y a Mets-toi, parce que j'y étais l'autre jour, mets-toi sur les heures de flux, au niveau du. Oui, non, mais Jérôme, ce que je veux dire, c'est que tu dises, les gens disent ça, mais c'est pas un argument recevable. Non, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Moi, je l'ai vu quand je suis passé hier à l'unité 50, il n'y avait pas beaucoup de circulation, mais il y a une voiture qui s'est engouffrée effectivement au bout de la Riche Label dans la rue du Fossé Cabé. Elle est passée à fond, là, il n'y avait personne. Il est passé à vraiment vite. Tu fermes au niveau du spa, tu es obligé à passer par. En fait, il faut la mettre que dans ce sens-là. Ouais, parce que c'est moins attrayant de passer dans ce sens-là. Mais c'est ce qu'on avait dit un peu, c'était de mettre un passage, un double sens, mais prioritaire, dans le sens de la descente, dans la rue devant la boulangerie et tout ça, et de faire remonter par là, en laissant la rue devant les commerces à double sens, sans l'interdire, mais en mettant prioritaire dans le sens de circulation. Voilà. Bon, je sais pas si on arrivera. Comme il y a des stationnements, c'est toujours celui qui croise l'obstacle. C'est pas un problème de parcours, hein, ça reste un problème de comportement. Bah, Parce oui, que le dimanche matin, il y a des voitures partout devant la boulangerie, il y a des gens devant la boulangerie, et tu as toujours un ou deux connards pour passer à fond les ballons. Oui. L'autre jour, il y en a, je me suis mis la chaussée pour l'arrêter. Et tous les dimanches matins, c'est les mêmes qui passent. Et t'as des gens en plus qui passent sur les trottoirs pour éviter le serpentin qui roule sur les trottoirs. Alors ça c'est la grosse bêtise aussi, c'est qu'à vouloir faire des trucs où tu n'as plus de trottoir, les gens ils se sentent permis de rouler sur les trottoirs. C'est sûr. Voilà. En tout cas, moi je suis assez partisan, si on a une décision à prendre et qui peut être prise entre nous, c'est effectivement la vie en sens unique. Ça c'est. Oui, on n'a pas d'argent. Après, est-ce que le sens unique ne peut pas favoriser la vitesse aussi? Est-ce que du coup, si tu es tout seul, tu vas pas encore plus vite parce que Non, mais c'est pas ça. Il y a des voitures qui sont garées sur le côté. On est en zone 30 à un moment. Enfin, je veux dire, c'est la commune, l'arrêté de la commune en zone 30. Enfin, je veux dire, si tu passes à 30, normalement, tu n'aurais pas là. Il n'y aura pas de contrôle. Qu'est-ce que tu veux descendre à 20? Non, mais tu veux descendre à 20? Enfin, je veux dire. Non, mais à 30, qui est à 30? C'est à 30. Et si on passe en sens unique, est-ce qu'on a la place de mettre des places de stationnement matérialisées à côté du trottoir? Oui. Parce qu'à ce moment-là, on laisse le trottoir, à côté on met des places de stationnement, et les voitures qui passent, elles auront des voitures à droite et le trottoir, elles vont pas s'amuser à rouler parce qu'elles auront quand même, voilà, tu vois. Et là, comme ça, on réduit aussi le stationnement. Et on met le trottoir. D'accord. C'est là que on ne peut jamais prendre un pied. Mais jamais le prendre un pied sur le Mais c'est pour ça, on fait stationner les voitures sur la route, on met un sens unique, et voilà, c'est ce que font toutes les communes, ils mettent un sens unique et ils font une place de stationnement. On fait ça. C'est ce qu'on a arrêté, on n'a qu'à payer à demander à l'agglo. La peinture, là, il n'y a rien à payer, là, c'est les stationnements, c'est l'agglo qui fait. Alors Bernard, on est toujours partisan quand même de faire une réunion des riverains pour ça. Qu'est-ce qu'on tombe à côté? Il faut proposer, effectivement. Comme ça, Il faut voir ce que les de toute façon, des gens, c'est quand même mieux. Parfois, à la fois, on ne fait rien quand on le parle, mais bon. Non, mais il faut les impliquer. Si tu les invites pas, ils adopteront. Donc, allez, on prend notre agenda, on a notre proposition, et donc on prend le réunion publique, on a déjà le 26. Le 26, donc là on est en février. Bon, mon portable ne fonctionne plus. Il n'y a pas d'urgence à fixer la date? Non, mais il faut. Vous voulez répondre. Donc vous voulez fixer une date là? Avant les vacances de février quand même? Donc vous vouliez faire des réunions plutôt le vendredi soir, c'était ça? Vous voulez faire des réunions le vendredi soir? Oui. Dans les réunions publiques, on est parce que c'est plus pratique si tu veux. Donc à 18h, le 2. Allez. 18h le 2 février. Le 2 février, le lendemain, je pars à la montagne. Oni? Je serai encore là. Ah! Et tu veux lui chanter? Et ça, ah oui, par contre le boitage c'est que rue du Fossé Cabé là. Oui, c'est mon secteur. Le la montagne, c'est chez les c'est les
hein, c'est pas les C'est ton secteur, c'est toi. Madame Cohen, c'est toi qui l'as fait à la laiterie? Ah, j'ai pas encore fait. Ah non, moi c'est pas. J'ai fait la journée. Moi j'ai récupéré. On va finir le conseil et après on finit le On disperse. Voilà, fini le On conseil. termine les questions diverses. Attendez, excusez-moi, moi j'ai pas la date là. C'est quoi On devait finir à 18h. À 18h. Pour répondre quand même à une question. Donc ensuite. Donc voilà, on peut préciser que pour répondre à la question des habitants, on fait cette proposition, le passage en sens unique plus rajout de stationnement, et que ça sera examiné lors de la réunion publique. Ouais, mais que c'est une Du proposition deuxième. qu'on peut faire. Voilà. Très bien. Donc ensuite, on a eu aussi des remontées des habitants des Longchamps sur un terrain à vendre dans le quartier des Longchamps. Donc c'est la société Sorega qui possède des terrains qu'elle n'a pas réussi à valoriser pour l'instant. Donc là, elle les a mis en vente sur le Bon Coin. Donc les habitants se demandent ce qui peut être fait sur un terrain comme ça. Donc on a les contraintes du PLU. Voilà. Moi, Moi j'ai regardé, donc au fait, ce qui a fait peur aux gens, c'est la façon dont c'est écrit, parce que ça fait habitat de 820 mètres carrés. Donc en fait, je pense qu'il y a confusion entre la surface de la parcelle et la surface habitable. Donc en fait, les 820 mètres carrés, c'est la surface de la parcelle. Et puis derrière, cette zone-là, il y a des morceaux encore constructibles. Donc ces gens-là sont propriétaires de parcelles constructibles. Bah, comme tout propriétaire de foncier constructible, bah, tu le mets à la vente. Par contre, les constructions qui auront lieu dedans, elles sont soumises à beaucoup de règlements, parce qu'on est sur une zone PPRI bleue. Et donc, ce qui veut dire que la surface au sol, elle ne peut pas dépasser 30%, donc 33% de la surface totale de la parcelle. Elle doit être. Hein? Ça fait 33% de 820 mètres carrés. C'est ça. Donc ça Oui. fait très très bon. Ça fait 250 mètres carrés au sol, quoi, à peu près. C'est ça. Voilà. Là-dessus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme on est en zone bleue, il faut qu'on soit à 20 cm minimum de la ligne de côte supérieure de la crue 1910. Donc moi je la connais pas, mais ce qui veut dire que grosso modo, faut forcément maintenant avoir un sous-sol. Pas de sous-sol, cave interdite. D'accord, cave interdite, et on est forcément surélevé. Surélevé. Il faut que le plancher soit le rez-de-chaussée, soit à 20 cm au-dessus de la ligne. Donc soit pilotis, soit but de terre. Ouais, ça fait maison sur tas de top. C'est ça. Comme Oui. la ligne. Exactement. Voilà. Et dans cette zone-là, au niveau de la hauteur de l'habitat, puisqu'en fait c'était la grande peur des gens, eh bien on est à 11 mètres maximum de fêtage. Comme les maisons de l'actuel. Donc ça, comme il faut dire que la maison qui n'a pas le droit d'aller plus haut, ça fait que des maisons plein pied. C'est ça. Ah oui. Sur des buts. Et Ça va pas attirer l'acheteur. Au début, Ça va pas attirer l'acheteur. Donc, contrairement à ce qui est marqué dans les commentaires, il n'y aura pas un building de 200 étages. voilà. Et puis après, c'est vrai que effectivement, c'est de plus en plus difficile de construire avec les nouvelles réglementations. Donc ça se peut quand même que ce terrain, ils réussissent à le vendre. Ça se passe quelque chose, mais après, c'est voilà, c'est amusant. oui, ça Il a fait des prix vraiment. 240 000 euros. Hein? 240 000 Ah oui, c'est. Ah, le terrain, ils le vendent. Le terrain 240 000. avec ces contraintes-là. Moi je suis Bah, je sais pas, mais Oui, je c'est pense qu'il y a zéro de trop, c'est 24 C'est 000 ce euros. qu'on a lu sur Ah. le Bon Coin. À mon avis, c'est 24 000 euros. Oui, Ils ne risquent pas de le vendre dans ces temps. Ah, parce On que peut le vendre vendre, des c'est- terrains quand même sur la C'est façade. pas d'une maison, donc. Bah, j'ai vu la photo. Ouais, j'ai ouais. vu C'est revenu avant d'acheter une maison parce que c'est. Moi je pense que c'est le prix mètre carré, ça correspondra à 24 000 euros le terrain nu. Ça me paraît beaucoup plus logique qu'un terrain nu de 820 mètres carrés à 240 000. Il faut qu'ils corrigent leur annonce, ils se sont trompés, ils ont bien sûr trop. Voilà. Encore moins sur des construits. Donc Donc voilà, du coup, nous on n'a aucune action à faire, c'est une affaire privée, on n'a rien on à. informe. Nous, la seule chose, non, parce que c'est une demande et une peur. Donc, Oui, on informe les habitants, mais c'est tout quoi. En répondant, on informe les habitants, mais c'est tout. Il n'y a pas il y a, d'action. je veux dire, c'est comme toute personne qui est propriétaire d'une parcelle, Et qui sur veut la vendre. une zone où il est permis de construire avec des contraintes. Je veux dire, on n'a pas plus, pas moins de droits que ça, et voilà. Eux, ils ont des obligations, et nous, on a aussi des obligations de la fin.
La question suivante, c'est la question rituelle de l'ancien site qui doit être rapatrié sur le site internet de la commune. Donc j'ai repéré où il était, mais moi je ne sais pas le faire. Donc je connais quelqu'un qui sait le faire, mais qui n'a toujours pas pris le temps de le faire. Donc est-ce qu'il faudra que je paye Tambour de Ville pour le faire? Je ne sais pas, pour l'instant je ne l'ai pas mis dans les priorités parce qu'il paraît que c'est très simple à faire. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé la personne qui s'est rendue disponible pour le faire. Mais je sais où c'est, il existe quelque part. Mais Donc je mets sur le site ça. Est-ce que je peux mettre ça comme commentaire? Oui, voilà. On a Voilà, identifié. après, il y a notre prestataire ABC, voilà, Si je leur envoie le. si tu leur envoies, peut-être que c'est un devis ils sont pas trop chers à ABC. Oui, parce qu'il paraît que ça prend quelques minutes, Eh et ben, c'est très simple de récupérer le truc et de faire. Mais demande à ABC, un prestataire informatique. Qui font ça. Voilà. Sinon, Tambour de Ville voulait bien le faire, mais je ne les avais pas sollicités parce que je pensais que j'arriverais. Ok. Très bien. Ensuite, c'était les questions de M. Loeb. Donc, j'ai répondu sur le terrassement, là, la nécessité de faire l'étude et pourquoi est-ce que le terrassement avait été aussi important. Donc, j'ai déjà répondu et on transmettra la réponse de Mme Thibault, maître d'œuvre. Et puis, l'autre question, c'était de chiffrer. Comment dire, les travaux de peinture qu'on avait réalisés en régie. Donc on a retransmis aujourd'hui tout simplement l'extrait du document contractuel avec l'entreprise de pierre qui a réalisé les peintures. Donc on voit dans le DCE là, qu'on a transmis qu'effectivement pour 2 pièces, le lot peinture c'est 17 000 € hors taxe. Donc c'est bien 20 000 € à peu près, je ne sais pas calculer précisément, mais ça fait une vingtaine de milliers d'euros pour 2 pièces. Donc on peut mathématiquement quand même évaluer à 50 000 € les économies qu'on fait en ayant peint nous-mêmes 5 pièces. Mais après, la demande c'est de dire, de chiffrer le temps de travail salarié. C'est pour ça que pour moi c'était pas la demande. Oui, mais sauf que c'était beaucoup de bénévolat en fait, tu vois, du travail salarié. Non, des agents, je pense. Avec des agents. Oui. Mais les Les agents, agents qui travaillent à la tonte de l'herbe ou à la peinture à l'école, enfin, ils sont payés pour en fait, donc je vois pas ce qui est à chiffrer. Ils travaillent, ils n'ont pas fait. Ils travaillent pour la commune. Ils n'ont pas fait de bénévolat, ils n'ont pas fait de en plus. Ils ont, au lieu de travailler, au lieu d'aller tondre, Oui, non, mais c'est pour calculer le coût réel du projet. l'innovation. Voilà, donc c'est C'est ça, il y derrière. a des choses derrière. Il faut bien, ils travaillent, ils sont payés pour travailler pour la commune. Ok. C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux d'avoir fait travailler là. C'est pas scandaleux, c'est dit. Mais il y a des lois. Parfois, elles nous embêtent. Et parfois, elles veulent qu'on compte certaines choses d'une certaine façon. Et par exemple, peut-être que, c'est une hypothèse, peut-être qu'il faut compter parfois le travail des agents communaux sur des chantiers. Voilà. Je ne sais pas. Voilà, Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple. Au fait, ce qu'il veut, c'est ce qu'a dit Bernard, parce qu'il se répond assez pour savoir que c'est ça. Au fait, ce qu'il veut, c'est avoir le coût exact des travaux. Oui, il va rajouter ça sur en fait, pour, dans la campagne prochaine, donner le total des travaux, il intègre le coût des salariés de la commune, qui eux ont un. C'est tout ce qu'il veut. Ok, non, mais c'est ça. Moi je ne l'ai pas, il suffit de reprendre le. Il a travaillé sur la. Il a travaillé plusieurs mois. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation de dire combien ils ont passé de temps? Il a travaillé 3 semaines. Non, mais est-ce que c'est une obligation de dire qu'ils ont travaillé pour la commune? Pour moi, il faut répondre à cette question avec Virginie et on verra si on le donne ou pas. Parce que pourquoi perdre du temps à faire ce genre de choses s'il n'y a aucune obligation? Ils ont travaillé pour la commune, c'est tout. Donc moi je trouve pas ça scandaleux comme tu dis. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est une obligation ou pas, en fonction du coût des travaux, des DETR, des trucs comme ça. S'il a envie de calculer. Mais non, parce que ça s'appelle en régie. Faire des travaux en régie, ça veut dire qu'on les fait nous-mêmes sur le temps salarié et puis voilà. Est-ce qu'il veut savoir, moi, combien ça m'a coûté bénévolement de venir? Le bénévolat, c'est pas pareil. Je pas là, une TI et mon tour de cou permanent depuis. Voilà. Donc, est-ce que c'est une obligation de donner sur
Voilà. longtemps. Voilà. Si c'est pas une obligation, Je suis d'accord, On le c'est fait pas pas. oui, on le fait pas. Voilà. Si c'est une obligation, on le fera. voilà. Voilà. Exactement. Si c'est une obligation légale, Voilà. Ça peut prendre un mois, tu vois, quand on Non, est mais je sais mercredi, pas. et les semaines d'été, Ça, un peu moins. Ah non, non, mais il faut, parce qu'il a travaillé sur plusieurs semaines, il travaillait tous les mercredis avec Jean-Noël quand même. oui, mais tous les mercredis, il est censé travailler à l'école. Donc, Et après, en fait, c'est après, son travail normal de quotidien. Pendant l'été, ça compte de mercredi. non, pas ça compte deux, il a dû travailler 6 mercredis. Et ben, Oui. Et après, pendant l'été, il a dû travailler une semaine. Quand il était tout seul, tu sais, il était tout seul, il a dû travailler 2 semaines tout seul avec Jean-Noël, il me semble. Quand Pascal n'était pas là. si ça Ah fait oui, 20 jours, si ça fait 20 jours, il place Voilà. voilà. S'il n'y a pas d'obligation. En faisant autre chose que l'école, qui sont adaptées aussi. Oui, ils avaient l'auto-école à faire, c'est sûr, toujours. Donc voilà, l'ordre du jour étant épuisé ainsi que les questions diverses, je vous propose de lever le conseil à 21h31. Et rentrer avant la nuit. On va rentrer avant les pluies passants. J'ai vu que tu avais essayé de me téléphoner. Je sais pas, la chambre ne peut plus fonctionner. C'est par rapport à l'heure de jour, je voulais savoir